Tout le temps. Il est bon et il est merveilleux. Je l'ai béni pour l'opportunité qu'il me donne, pour la grâce qu'il me donne d'être devant vous, pour apporter sa parole, parce que il a quelque chose pour tout un chacun de nous. Aux lectures de tout ce qui s'est passé ici, je voyais la bénédiction revenir tout le temps. C'est pas pour rien, dans la Bible, ça a été cité plus de 77 fois, la bénédiction de Dieu. Malgré les temps difficiles, malgré tout ce qu'on peut courir dans la vie, mais nous devons savoir que nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là, il est amour. Ce Dieu-là, il t'aime. Ce Dieu-là, il m'aime. Il permet que un jour, même si tu es perdu, comme on l'a chanté, que son amour te ramène vers lui. Parce qu'il est merveilleux. Nous allons nous lever pour la parole. La parole de ce matin va être lue dans Deutéronome 6, 15, versets 6 à 8. Deutéronome 15, versets 6 à 8. Nous lisons au nom de l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne t'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Père, nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Qu'au travers ces paroles, Seigneur, que ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi élevé. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ça fait un moment, le pasteur il m'a appelé pour dire non, il dit si tu peux apporter le message. Je me suis dit, Seigneur, conduis-moi. Je ne sais pas pourquoi ce message. Mais Dieu, quand il amène quelque chose, c'est pas au hasard. C'est parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. C'est parce que ce matin, il y a quelqu'un, je ne sais qui, peut-être moi, peut-être ma femme, peut-être une soeur, peut-être un frère qui a besoin de la bénédiction. Les temps difficiles, il y en a. Les temps difficiles, il y a des gens qui sont en train de traverser des périodes difficiles. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans les finances. Des fois, ils se posent la question, Seigneur, tu es où? Mais Dieu est là. Et sa bénédiction est là. Le thème de ce matin, ça va être la bénédiction. La bénédiction de Dieu. La bénédiction divine. Le livre de Deutéronome est souvent appelé le livre de seconde loi. Ça constitue presque les discours d'adieu pour Moïse. Quand il voulait entrer au Canaan, ils ont traversé pendant tous ces temps. Il a vu Dieu à l'œuvre.
il a vu ce que Dieu a fait dans sa vie. Tranquillement, quand il s'approchait de la mort, il dit non, il doit écrire. Et il a laissé ça. Les paroles que vous êtes en train de suivre, que vous écoutez, ce sont des paroles qu'on peut dire les testaments d'une personne avant sa mort. Pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Quand on va à l'école, on étudie. On étudie. On a des livres. Tu étudies pour devenir médecin. Quand tu vas lire ces livres, quand tu mettras ça en pratique, ça fera que si une personne était malade, on te dit, dans la théorie, il faut prendre ça, ça, ça. Toi, tu prends cette théorie, tu la mets en pratique. Et la personne est guérie. Amen. Amen. La Bible est un livre de vie. Amen. La Bible est un livre de vie. Amen. Si on veut que notre vie soit merveilleuse, si on veut que notre vie soit épatante, on doit prendre la Bible, la mettre en pratique. Amen. Nous allons prendre les paroles qui sont ici, les paroles qui sont dans la Bible, pour qu'on puisse la mettre en pratique, afin que la bénédiction de l'Éternel soit sur nous tous. Alléluia. Alléluia. Je me disais, mais tout le monde a soif de vivre une vie de bénédiction. Tout le monde veut que dans sa vie, ça puisse qu'il y ait un changement. Je ne sais dans quel domaine. Peut-être pour l'un, ça va être dans le domaine du travail. Pour l'autre, peut-être ça va être dans la santé. Pour une autre personne, ça va être je ne sais dans quoi. Mais tout le monde a besoin de bénédiction. Amen. Quand on veut avoir les diamants, quand vraiment on cherche à avoir les diamants, il faut chercher la source. Alléluia. Alléluia. Il faut chercher la source. Et pour chercher la source, il faut marcher. Tu dois marcher pour aller à la source. Quand tu arriveras à la source, on va te dire pour avoir les diamants existent, mais pour l'avoir, il y a certaines démarches qu'il faut faire. Il en est de même avec la bénédiction. Nous allons lire dans le verset 6, ce qui est écrit dans Deutéronome 15, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, on arrête là. L'Éternel, ton Dieu. Voilà comment la phrase commence. L'Éternel, ton Dieu. Il est important que quand on parle de la bénédiction, de connaître la source. La source de toute bénédiction pour un enfant de Dieu, c'est l'Éternel. Alléluia. L'appellation éternelle vient mettre Dieu au niveau où il est. Je m'explique. Alléluia. Tu es un enfant. On te dit, ton père est président de la République. Les fils du président de la République. Si l'Éternel est ton Dieu, cela signifie tu as la grâce. Si tu reconnais ton Dieu comme étant un Dieu éternel, tu es dans la joie, mon frère. Tu es dans la joie, ma soeur. Cela signifie, ce Dieu-là, il est là pour toujours. Il est éternel. Quelles que soient les circonstances, il est là. Quel que soit le problème dans lequel tu es, il est là. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. C'est un point très important. Mon Dieu est éternel. Qu'il pleuve, qu'il neige,
l'Éternel des armées est là. Que les ennemis viennent de gauche, de droite, l'Éternel des armées est là. Il est mon secours. Il est l'Éternel. Les enfants d'Israël, ils ont toujours ces versets-là. Ils les gardent. Ils appellent ça le schéma. Tu honoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, parce qu'il est l'Éternel. De lui vient toute la puissance. Comme je disais, il est important qu'on puisse connaître la source de notre bénédiction. Ça se peut que peut-être maintenant, mon frère, tu es en train de traverser une vie qui est bénie. Tu vis bien, tout est bien. Tu t'es dit, c'est de ta propre force. Tu t'es dit, peut-être c'est parce que tu as étudié. Tu t'es dit, ah, peut-être parce que je suis né dans telle famille, c'est normal. Erreur. L'apôtre Paul avant avait ces mêmes considérations. Il croyait à ses origines. Il croyait à son intellect, son sens de juger tout. Il se disait, oui, c'est dû à son intelligence. Mais il est important qu'on reconnaisse que toute bénédiction vient de Dieu. Amen. Tu traverses des moments où ça va très bien. Reconnais ce Dieu-là. Reconnais que tout ce que tu as ne vient que de lui et de lui seul. C'est un temps de foi, tu t'es dit, pourquoi Dieu permet que des fois, dans nos vies, qu'il y ait des moments difficiles. Dans 1 Samuel 2, verset 7, il est écrit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Alléluia. Oh, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Je me disais, mais pourquoi tu aimes les gens, tu les appauvris? À un certain moment, tu te décides pour dire, je les enrichis. C'est comme s'ils jouaient au yo-yo avec les gens. Mais ce n'est pas ça. Dieu est souverain. Dieu n'a pas créé la vie aujourd'hui. Il a créé ça fait très longtemps. Il te connaissait depuis que tu étais une masse informe. Je regardais dans la Bible au jardin d'Éden. Avant qu'il ne crée Adam et Ève, il avait béni. Alléluia. Avant que tu ne sois créé, Dieu il t'a béni. Dites mon frère, ma soeur, que je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Par les dieux qui m'a créé. Par le Dieu qui m'a créé. Alléluia. Nous sommes bénis. Il appauvrit, il enrichit. De quel côté tu es? Tu es du côté de celui qui veut être appauvri ou bien de celui qui veut être enrichi par le Seigneur? Si on est du côté de celui qui veut être enrichi par le Seigneur, on doit se dire, ce n'est pas de mes affaires. Je sais qu'il est avec moi. Alléluia. Ça existe, la prison. La prison existe. Tant
que dans ta vie, dans ta démarche, tu sais que la façon dont tu marches est correcte, tu pourras l'éviter. Je m'en fous de la prison. Alléluia. Mais il arrive deux fois dans la vie qu'on fasse un faux pas. Et on se retrouve dans un lieu pareil. C'est comme la situation d'aujourd'hui. Si tu es dans tel camp, dans ces camps-là, oui, les erreurs arrivent. Qu'on ne reste pas dans ces erreurs. On doit faire un effort pour ressortir, afin de retrouver les droits chemins. C'est pour ça qu'on s'est dit, on est du côté des gens qui veulent être enrichis par le Seigneur. Nous voulons que notre vie soit bénie, que notre vie soit sanctifiée par le Seigneur. Parce que ce Dieu-là, il est merveilleux, parce que ce Dieu-là, il est amour. On disait, il est souverain, il ne reçoit les conseils de personne, parce qu'il est Dieu. J'ai regardé dans Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Ici, je voulais faire une parenthèse à... Des fois, on peut être dans la vie de désordre. Et dans cette vie de désordre, soit la vie de drogue, on a l'argent. Dans d'autres vies, on peut avoir aussi l'argent. Dans la fraude, on a l'argent. Mais dites-vous que tout ça, ce sont des bénédictions du diable. Ce sont les manigances du diable. Il vous fait miroiter une sorte de bénédiction. Mais en réalité, vous allez retrouver la personne du diable. Pourquoi? Parce que en lui, il n'y a jamais eu de joie. En lui, il n'y a jamais eu de paix. Quand on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui s'accompagne de la paix, c'est parce que Dieu lui-même, il est la paix. Dieu lui-même, il est amour. C'est la raison pour laquelle ce qui vient de Dieu s'accompagne avec le caractère de Dieu. Un parent, quand il donne un enfant, il communique aussi ses gènes à l'enfant. Les diables, quand il te fait un semblant de bénédiction, mais il va accompagner avec tout ce qui vient avec. Il va te donner tout ça. C'est ce qui fait que tu peux être dans cette vie-là où tu as l'argent facile par la fraude, mais tu finiras toujours par être entouré de problèmes. Tu n'auras jamais de paix. Ta vie, tu vas être toujours en train de te cacher. Parce que tu ne veux pas que la police t'attrape, parce que tu sais que non, si on m'attrape, c'est fini. Tu n'as pas de paix. Mais la bénédiction de l'Éternel, quand elle vient, tu as la paix. Quand Dieu il te bénit, tu as la paix. Quand Dieu il te bénit, tu n'as pas à aller chercher, mais je me cacherai où? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel. Nous devons chercher la bénédiction qui nous amène la paix. Nous devons chercher la bénédiction qui dure. Bénissez Dieu en toutes circonstances, parce qu'il est amour, parce qu'il est merveilleux.
Quand on a lu au verset 6, on dit l'Éternel, ton Dieu. On s'est arrêté à l'Éternel, ton Dieu. Il faut d'abord reconnaître que ton Dieu est éternel. Le fait de reconnaître qu'il est éternel, cela signifie qu'il est tout le temps. Que ce soit la nuit, le jour, il est là. Un peu plus loin, on dit, te bénira. Éternel, ton Dieu te bénira. Oh, ça dure. Je traverse des moments difficiles. Quand on dit l'Éternel, ton Dieu te bénira, c'est une promesse. Alléluia. Alléluia. C'est une promesse. Et cette promesse se réalise. Parce que Dieu, quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Alléluia. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Te bénira. Ça vient donner la parenthèse pour dire qu'il est le maître des circonstances et des temps. Il te bénira au temps porté, au temps voulu. Quand il va te bénir, c'est que tu en as besoin. Alléluia. J'essaierai un peu de faire l'analogie avec les enfants. Tu as tes enfants, même s'ils prient Dieu très très fort, Dieu les bénit selon leurs besoins. Ce n'est pas parce que l'enfant prie très très fort, Dieu va bénir, donner une grosse moto à l'enfant pour que l'enfant me casse la gueule. Et c'est un peu de faire cette analogie-là. Peut-être pour toi, tu trouves que ça dure. Mais en réalité, ça ne dure pas. En réalité, il faut dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Pourquoi? Parce que lui connaît ta vie, il connaît ma vie. Il sait ce qui est bon pour moi. On parlait dans la voiture avec ma femme, il y a certaines personnes qui voulaient avoir une maison. Ils ont fait de me combine un peu malhonnête qui dépassait leur revenu. Ils ont eu la maison. Une fois dans la maison, la vie était devenue difficile. Ils étaient dans l'impossibilité de payer la maison. Alléluia. Mais quand ils ont eu la maison, ils ont crié, Dieu nous a bénis. Alléluia. Quand Dieu bénit, il pourvoit. Quand Dieu te bénit, il pourvoit. Parce que ça ne sera jamais accompagné de chagrin. Tu peux tout manquer. Mais dans le domaine où Dieu il t'a béni, alléluia, il est merveilleux. C'est Dieu-là. Ça se peut que tu trouves que c'est dur. Reviens-toi. Reviens dans ses pas. Il est miséricordieux. Il est amour. Il ne dit pas, comme tu as péché, je te coupe la tête. Non. Venez à moi. Malgré les bêtises, malgré les erreurs, il est merveilleux. Tu peux venir, tu dis, Seigneur, je reconnais. Je reconnais. Pardonne-moi. Pardonne-moi, oh mon Dieu. J'aimerais que ma vie change. Et c'est Dieu là, dans son amour, il va exaucer. Car il exauce toujours.
Nulle part dans la Bible ici on dit te bénira. Ça va se réaliser comme il te l'a dit. Il a dit, il va te bénir. Ça va se réaliser. Mais il y a quelque chose ici qui est caché. Quand il te l'a dit, est-ce que tu crois à ça? Alléluia. Il y a la foi qui est cachée dedans. Il faut que tu aies la foi pour dire, ah, c'est trop fort, c'est difficile. Mais j'ai la foi. Parce que il me l'a dit. Il m'a promis, il me l'a dit et ça va se réaliser. C'est ce domaine de foi qui nous fait un peu décourager. Des fois, on est entouré de problèmes, on oublie. On oublie que tout est écrit. Tout est écrit dans la Bible. C'est la parole de vie. Tu veux avoir une vie bénissante. Tu veux avoir une vie qui plaît au Seigneur. Tu veux avoir une éducation pour les enfants. Tu veux avoir une éducation pour les frères et sœurs, pour l'Église. C'est là, tout est là, dans sa parole. Parce que cette Bible, c'est le livre de vie. Cette Bible, c'est pour nous un trésor. C'est là où on va retrouver la richesse éternelle. Il y a un chant qui dit « Je louerai ton Saint-Nom toute ma vie, malgré les soucis de cette vie, je louerai toujours ton Saint-Nom. » C'est pas évident des fois, mais nous devons faire un effort. Nous devons faire un effort de dire que ce Dieu-là, il nous aime. Parce que réellement, il nous aime. Et Dieu, quand on dit Dieu est amour, il est réellement amour. Moïse, au travers de ces messages, les choses qui sont ici, ce sont des choses que eux ils ont vécues. Ils nous ont laissé ça. Parce qu'ils savent que ce sont des choses qui sont vraies. Des choses qui se sont accomplies. Qui continuent toujours à s'accomplir. La parole de Dieu est une source inconsidérable de paix, de joie et d'amour. Mais c'est à nous de faire un effort pour aller puiser dans cette parole. Si on veut que nos vies changent, il faut qu'on soit en amour avec la parole de Dieu. Il faut qu'on soit en amour avec ces dieux-là. Vraiment qu'on les sente, qu'on les vive, qu'on sent cet amour. Le frère Roland, il avait apporté un chant ici qui disait « L'amour de Dieu te ramène au port. » Tu peux être dans les désarrois, mais son amour te ramène. Même si tu penses que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Dieu t'aime. Dieu t'aime mon frère, Dieu t'aime ma soeur. Des fois on pense qu'on est seul, mais on n'est pas seul. Son amour est là. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Nous avons parlé de la promesse. L'homme n'est pas un accident de la vie. L'homme est là, c'est parce que Dieu, il a voulu.
pour qu'il puisse l'adorer, qu'il puisse le louer. Mais Dieu, dans son amour, il avait créé d'abord la provision pour l'homme. Donc tu n'es pas un accident. Des fois tu te dis, ben, c'est trop dur. Mais je t'ai dit aujourd'hui, mon frère, tu es béni. Ma soeur, tu es béni. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu ne réalises pas, que tu trouves être normales. Mais il y a des domaines auxquels tu excelles, d'autres sont dans l'impossibilité. Et si tu le fais, ce n'est pas parce que tu es toi, mais c'est parce que la source est là. C'est parce que Dieu, il te bénit. C'est vrai qu'on a parlé de la source, on a parlé de promesses. Maintenant, il faut savoir quels sont les moyens pour entrer dans cette bénédiction-là. On veut vraiment entrer dans cette bénédiction. Quels sont les moyens? On va lire dans Colossiens 2, verset 2. Ici, c'est l'apôtre Paul. On peut commencer à verset 1, mais on va se focaliser plus à verset 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ, le mystère, oui, le mystère de Dieu, savoir Christ. Alléluia. Le premier moyen ici, on va soulever l'intelligence. Afin qu'ils aient une pleine intelligence. Dieu nous a doués, nous a dotés de cette intelligence pour comprendre ces Écritures, pour aller rechercher dans la Bible. Parce que ces paroles qui sont dans la Bible, une fois tu les comprends, tu vas les mettre en pratique. Avant-hier, non, c'était hier, je suivais une émission où on parlait de l'intelligence. On parlait du cerveau humain. J'ai remarqué quelque chose qui était un peu, ça me dépassait. Dieu, quand il a créé l'homme, c'est... Je ne peux pas comprendre. Quand on travaille normalement, on utilise le côté gauche du cerveau. Quand on prie, le côté droit entre en action. Alléluia. C'est comme il y a une connexion qui s'est faite. Et c'est pour vous dire jusqu'à quel point Dieu, il a doté toute personne de cette intelligence-là. Cela ne dépend pas de qui que vous soyez, mais du moment où tu entres en action avec ça, la connexion est là. Tu as l'intelligence pour connaître, pour maîtriser cette parole. Et cette intelligence qui t'a été donnée, c'est pour que tu puisses comprendre la parole. Pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui est écrit dans la parole. Et à la fin ici on dit, pour que tu puisses connaître Christ. Alléluia. La connaissance de Christ te
pousse vers l'éternité, te pousse vers Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu rentres dans le domaine de la bénédiction. Alléluia. Après avoir parlé de l'intelligence, si on lit dans 2 Corinthiens 9, versets 9 à 10, 2 Corinthiens 9, versets 9 à 10, voilà ce qui est écrit. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Alléluia. Quand Dieu nous bénit, il nous donne sous forme de semences. Quand il te bénit, c'est pour que ça puisse continuer. La bénédiction qui continue, qui ne s'arrête pas. La bénédiction de l'Éternel. La beauté de ce passage, on va le comprendre un peu plus loin. Parce que dans le message, si on regarde bien, si on retourne au début, donc on va dire à Deutéronome 15, on retourne Deutéronome 15, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Nous avons vu la première partie où il fallait connaître la source. Une fois on a la source, on rentrait dans les promesses de Dieu. Maintenant, une fois on est béni, il faut maintenant voir, quand tu es béni, qu'est-ce qui vient après? Souvent, les gens ils viennent et disent, oh, mon frère, Dieu il m'a béni. Il m'a béni, j'ai eu l'argent. Point. Alléluia. Mon frère, Dieu il m'a béni, j'ai une voiture. Point. Alléluia. Dieu donne la bénédiction sous forme de semences. Il te donne la semence. On peut te donner la semence, tu dis, bon, on m'a donné la semence, prenons les arachides. On te donne la semence, tu peux le prendre, tu le manges directement. Alléluia. Ça, c'est un frère ou une sœur qui dit, Dieu il m'a béni. Point. Mais il y en a d'autres qui disent, Dieu il m'a béni et j'ai béni. Alléluia. Ça c'est la semence qui dure. Ça c'est la semence qui a été plantée. Ça c'est la semence qui fera que la personne que tu as bénie priera pour toi. Oh Seigneur, augmente. Que là où c'est sorti, que tu puisses donner davantage. Appliquons la semence qui dure. Appliquons la semence qui va nous apporter d'autres bénédictions. Tu as été béni, donne une part à l'Église. Alléluia. C'est la reconnaissance. Ô éternel Dieu, merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci Seigneur. Les enfants d'Israël,
Quand il faisait ça, on parlait de l'année de relâche. L'année de relâche était faite à l'honneur de Dieu. C'était une année où les gens qui avaient des dettes, on ne devrait pas accorder des pressions sur eux. C'était une façon pour dire non, on les laisse un peu. Donc il fallait faire du bien aux gens. Et la bénédiction que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour que nous fassions du bien aux gens. Pour que ces gens-là reconnaissent qu'il est Dieu. Alléluia. Il faut que la bénédiction que tu as, la bénédiction que tu vas avoir, quand tu l'auras, il faut que les gens reconnaissent qu'il est Dieu. Et que le Dieu que tu sers est l'Éternel. Alléluia. Nous bénissons ce Dieu qui a permis qu'aujourd'hui on puisse partager ça. Je sais que, excusez-moi, les temps sont peut-être durs. Pour ceux qui ont la bénédiction maintenant, qu'ils sachent qu'au premier plan, nous devons mettre Dieu. Ceux qui ont des domaines où ça ne marche pas, qu'ils se disent, il n'est pas tard. Pourquoi? Parce qu'il a promis. Et lui, quand il promet, il réalise. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, vous vous dites, pourquoi ça? C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. C'est pour écouter la parole de Dieu. Pour que cette parole vienne encore confirmer. Pour vous dire, écoutez, ne lâchez pas. Ne baissez pas le bras. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un qui a promis qu'il va vous bénir. Et cette personne-là, il est Dieu. Malgré les circonstances de la vie, que vos yeux soient tournés vers Dieu. Que ce Dieu-là, il vous bénisse. Qu'il augmente la foi en vous. Qu'il augmente ses désirs de le connaître davantage. Parce que vous ne pouvez entrer dans la bénédiction si vous ne connaissez pas Dieu. Il faut le connaître. Il faut qu'il soit votre éternel. Qu'il soit votre Dieu éternel. Le Dieu de toutes circonstances. Le Dieu où, même si vous êtes dans l'abîme, dans les déserts, mais il est là pour vous. Ne lâchez point. Aimez-le davantage. Élevez son nom en toutes circonstances. Que les dieux vous bénissent. Passez de bons moments. Pour ceux qui sont en congé, qu'ils manifestent encore l'amour de Dieu. Pour ceux qui retournent au travail, encore une fois, qu'ils bénissent Dieu pour le travail qu'ils ont. Et pour ceux qui sont à la maison, que l'amour et la paix de l'Éternel les assistent. Merci à vous.